on le sait, il est très dangereux, Antonio Cairoli. Et puis lui, il ne s'épargne pas non plus en fin de course. On sait qu'il réalise des fins de course tonitruantes lui aussi. Donc c'est pas maintenant qu'il faut baisser de rythme, mais ça ne risque pas d'arriver. Clément Dessal qui essaye de se reprendre en main. On le savait, un petit peu souffrant du poignet gauche. Il avait fait une chute lors du Grand Prix, c'était il me semble le Grand Prix de France. Il avait fait une chute, il était revenu en Allemagne avec son poignet un petit peu chiffon, mais ça ne l'a pas empêché de gagner. Et donc ce week-end encore, il a le poignet un tout petit peu douloureux. Mais ça n'empêche pas ni Clément Dessal ni Max Nagel de réaliser de belles prestations, puisque lui aussi a un poignet fracturé. Il a eu 6 semaines de convalescence et puis maintenant il revient bien, Max Nagel. Mais Kevin Straibos va sûrement passer encore à l'extérieur. Straibos, vraiment c'est son point de pour doubler. Ça a été chaud là dans le pif-paf devant la ligne des panneauteurs. Ça a été très très chaud parce que là il prend à chaque fois cette trajectoire à l'extérieur et là il va se positionner à l'intérieur. Ça va passer pour Kevin Straibos sur Clément Dessal. Donc Kevin Straibos en deuxième position. On dirait qu'il n'y a pas eu de consigne de course pour l'instant, ou à moins qu'on ait dit à Kevin Straibos d'essayer de rattraper le retard sur Antonio Cairoli et de peut-être amener dans sa roue Clément Dessal. Peut-être que c'est la solution qui a été choisie dans le team Suzuki Rockstar Energy. Jérémy Van Der Beek, lui non plus, ne lâche rien et se retrouve en quatrième position. Steven Frossard est un tout petit peu détaché. Allez, 5 secondes 6 de retard pour ce trio, on va dire, ce trio belge. Derrière Antonio Cairoli, Steven Frossard qui ferme la marche de ce petit train. C'est vraiment très serré, hein. C'est une magnifique manche pour cette première course en MXGP.